Donc, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je reçois une maman qui vient témoigner de ce qui se passe pendant une consultation avec une chuchoteuse de bébé. Les chuchoteuses de bébé, c'est qui, c'est quoi? Ce sont des accompagnantes qui se connectent aux bébés, aux enfants, parfois aux adultes, sur tous les plans, donc le plan physique, émotionnel, mental, environnemental, spirituel, énergétique, selon ce que le bébé ou la sagesse de l'être a à dire. Donc tout d'abord, Florence, merci beaucoup d'être présente avec moi. Et pour te lancer un peu, raconte-moi peut-être un petit peu ou raconte-nous à quoi ressemble votre famille? Combien il y a d'enfants? En tout cas, au moment où on s'est rencontrés. Voilà, où est-ce que tu en étais dans ta vie, dans ta famille? D'accord, bonjour à tous. Florence, je suis la maman d'une petite fille Luna. Donc en amont, avec mon conjoint, quand on a eu, notre fille, Luna, on était un petit peu perturbés, vu que c'est notre première fille, tout à fait, Bien sûr, dans un premier temps. une nénée. Et comme elle allait en crèche, c'est vrai qu'elle était un petit peu, renfermée. Elle jouait pas avec les autres copains et copines et Ouais. nous, en tant que premier enfant, on se pose beaucoup de questions. Mmh mh. Donc Et peut-être un peu trop, pour voilà. raconter un peu, elle était entrée en crèche, vers quel âge ta puce? Alors, ça a été un peu particulier, Luna, elle a commencé une première crèche, à 5 mois. Oui, Après je l'ai arrêtée, on a arrêté la crèche parce que je ne travaillais pas, donc je l'ai d'accord, gardée avec moi et elle a repris la crèche à l'âge de 17 mois. Donc en fait, d'accord. on est restées, toutes les 2 pendant que le papa travaillait, toutes les 2 assez, fusionnelles, Mmh. Et du voilà, coup, dans un c'est vrai que premier temps. c'était, après une aussi longue période avec toi, finalement, cette adaptation dans la crèche, c'était vraiment un renouveau, une réadaptation. C'était la même crèche ou il avait fallu changer de crèche? Non, on a fait une demande pour, une autre crèche. Ouais, donc Voilà, c'était c'est une ça. toute nouvelle Une situation, toute du coup? nouvelle situation, voilà, c'est ça. Et D'accord. donc c'est vrai que bon, au début, on s'est dit: «Il y a le temps d'adaptation». Après Luna ne mangeait rien du tout à la crèche, elle ne jouait Mmh. pas, elle restait sur les genoux. Mmh. Donc toute la journée, donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Au début, Mmh on mh. se dit: «Pourquoi, elle ne va pas jouer avec les copains et copines?» En fait, on veut que entre guillemets, hein, qu'elle soit, on se dit, pas normale, mais que voilà, qu'elle Que ça aille bien. s'épanouisse, voilà, Ouais. qu'elle se sente bien, là-bas. Parce qu'autrement, on se dit qu'il y a quelque chose, en fait. Il y a Mmh. quelque chose qui se passe soit là-bas, soit nous. Qu'est-ce qu'on a fait, Ouais, de bien, de mal. de Et bien ou de et mal? Voilà. et toi, du coup, tu avais dû reprendre le travail à ce moment-là? Ou c'était parce que tu sentais que tu avais aussi besoin de temps, un peu enfin, que chacune ait sa journée? Donc est-ce que toi, Voilà, ta alors situation avait bougé? Voilà, c'était plus un peu pour qu'elle, elle rentre, voilà, en crèche, qu'elle se sociabilise, un peu plus. OK. Moi, je ne travaillais pas encore, à l'heure actuelle. Mmh mh. C'était pour qu'elle passe un petit peu de temps, pour qu'elle voie autre chose que, de rester qu'avec sa Rester à maman, la maison. et d'avoir un petit peu de temps pour moi, Bien sûr. aussi à la suite de la première grossesse, en fait. C'est chouette que tu puisses partager ça parce que je pense que beaucoup de mamans qui entendent le témoignage, se reconnaissent aussi dans cette situation où parfois, c'est pas toujours parce qu'on travaille qu'on veut mettre son enfant à la crèche, ça peut être aussi parce qu'on a besoin de temps un peu pour soi et aussi parfois pour se préparer peut-être à un renouveau professionnel. Parce qu'il se passe tellement de choses pendant les grossesses Voilà. qu'on peut avoir envie de changer de situation aussi, en fait. C'est ça aussi. Voilà. Et puis, la première grossesse, on est tellement fatigué qu'au final, Mmh, si on s'occupe, toute seule toute la journée d'un premier enfant, c'est vrai qu'on c'est se dit à un intense, moment donné, on a besoin aussi d'avoir du temps, de s'aérer l'esprit, tout à fait. rien qu'avoir, même une petite journée pour soi, ça fait du bien. Oui Voilà. et puis l'autre aspect, comme tu disais, c'était aussi que dans la sociabilisation d'un enfant, bien sûr, il y a des milliers de façons d'accompagner son enfant vers les autres, vers l'extérieur de la famille, qu'on soit à la maison ou qu'on soit à la crèche. Mais parfois une des raisons qui fait qu'on choisit une crèche, c'est aussi l'envie que l'enfant puisse voir d'autres enfants, que peut-être il puisse rencontrer d'autres adultes et c'est une des possibilités qui existent aussi pour ouvrir les expériences finalement. Voilà, c'est ça, découvrir un autre univers, en fait. C'est Mmh ça, mh. Ouais. exactement, voilà. Et comment tu avais entendu parler du travail de chuchoteuse de bébé? Alors ça a été, donc ça a été, donc voilà, on a inscrite, Luna à cette crèche
et l'ancienne directrice, de cette crèche nous a parlé heu, de, voilà, je sais pas, l'activité, comment on peut dire? Le On peut métier de dire ch la l'activité, le métier, l'activité, le la métier, voilà, la pratique. de ch la pratique, voilà, Ouais. de chuissoteuse de bébé et voilà, on m'a donné, tes coordonnées Mmh mh. justement, pour, voilà, une première séance pour voir ce qu'il en était. C'est vrai que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Mmh Mon mh. conjoint non plus, Ouais. donc on s'est dit: «Pourquoi pas essayer? Si ça peut permettre à ce que notre fille, soit plus épanouie, voilà, se sociabilise», parce que c'est vrai que même, à la crèche, en dehors de la crèche, on lui faisait faire des activités, rien Mmh. qu'aller à l'aire de jeu, Mmh mh. rencontrer d'autres, mamans, voilà, qui avaient d'autres enfants. Mais c'est vrai qu'elle était tellement renfermée qu'on s'est dit: «Bah, en fait, il y a quelque chose» Ouais. et voilà, ça s'est passé comme ça et on a eu, le bon contact qui a fait qu'on s'est rencontrés Ouais. et on a pu obtenir, notre première séance, avec Et toi. alors pour les mamans, parce que comme tu disais, tu étais maman d'une première petite fille et c'est vrai que quand Oui, c'est notre premier enfant, non seulement on se pose des tas de questions, mais on s'inquiète beaucoup. Parfois, on oui, va comparer aussi notre enfant à ce qu'on lit, partout, dans des c'est ça. magazines ou dans des livres et ainsi de suite. Mais voilà, pour les mamans qui se diraient, bah, c'était quoi les signes? Donc tu disais, elle mangeait pas à la crèche, elle avait du Oui, mal à connecter avec les autres c'est et ça. même quand elle était dans un environnement où vous étiez pas loin d'elle, est-ce que tu te souviens de comment son visage était, d'autres petits signaux qui pourraient permettre aux mamans qui nous entendent de se dire: «Tiens, là, je me demande si on pourrait pas aider notre enfant aussi». Donc Alors, comme elle parlait pas, nous, ouais, on ressentait une peur. On oui. voyait son visage se renfermer et Mmh mh. c'est vrai qu'elle avait besoin constamment qu'on lui donne la main quand on était à l'aire de jeu. Donc Mmh. rien qu'un exemple, hein, pour monter, sur le toboggan, il fallait qu'on reste à côté d'elle pour qu'elle puisse grimper et s'il y avait quelqu'un qui la touchait ou qui était derrière elle, c'est vrai que tout de suite, non, elle descendait et puis, elle se mettait presque à pleurer parce que, voilà, elle Mmh. se sentait, pas bien, du tout. Donc bon, c'est vrai que des petits signaux, je pense que voilà, peut-être à l'extérieur moins souriante Ouais. qu'à la maison. Mmh mh. Heu, Même à la maison, des fois, aller dans le jardin, elle avait peur. Ouais, De faire 1 mètre dans le jardin, elle voulait pas aller, voilà, à plus de 5 mètres de nous, ouais. dans le Donc jardin. sachant Donc là, on que s'est dit que c'est quand même rien que dans notre espace de vie, oui. on s'est dit: «Si elle commence à avoir peur de quelque chose», voilà. Après il y a eu aussi le confinement. Oui, bien sûr, il y a eu, cette époque de confinement, donc on Voilà, peut c'est aussi ça. redonner le contexte, c'est-à-dire Voilà, c'est ça. qu'on était quand même vraiment encore dans toutes ces histoires de pression, de confinement, Voilà, de c'est ça. de de peur de la maladie, de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, des Voilà. impacts qu'il y avait aussi sur les enfants. Il y avait quand même toutes et puis les masques. Il y avait Les quand même masques tout ce et puis, contexte-là. le fait qu'on soit dans le jardin en train de jouer et Mmh qu'on mh. n'entende aucun bruit extérieur. Ah ouais. Donc, c'est vrai on a déménagé maintenant, mais on habitait, bon, sur, la ligne, de l'aéroport. Oui, donc On près de entendait Nantes, con pour ceux qui entendent près de ça de Nantes, loin, voilà, voilà, oui, ouais. enfin, voilà, près de Nantes, et on entendait beaucoup d'avions avant et au Ouais, moment du confinement, on n'a plus entendu d'avions. Donc c'est oui. vrai on n'entendait plus Ah, rien donc du ça tout. fait j'aime bien que tu nommes ça parce que, c'est pareil, l'environnement sonore pour un enfant est important. Voilà, En tout cas, on va dire les environnements sensoriels sont importants pour les humains d'une manière générale et on se rend compte vraiment d'un environnement quand à un moment donné ça s'arrête. voilà, c'est ça. Ou d'un coup on se fait: «Ah ouais, Ah oui, ouh, c'est calme. OK». C'est calme. Du coup, voilà, donc vous êtes venus me retrouver donc, à l'époque, Voilà, c'est dans ça. ma yourte. Donc Voilà, déjà ça fait un environnement un peu particulier quand on arrive là-dedans, ça fait quand même un peu grotte de sorcière, il faut le oui. reconnaître quand même. De quoi tu te souviens dans la consultation? Ah, Voilà la façon dont, vous avez pu exposer votre situation, comment Luna elle se comportait pendant la consultation, de quoi tu te souviens? alors moi, ce que j'ai pu, alors comment j'ai vécu ça? Ouais, Donc c'est mon conjoint qui a plus expérimenté, voilà, mais moi j'étais en tant qu'observatrice. ouais. Donc là, j'ai pu remarquer en fait la connexion de quand tu quand tu parlais, Mmh. Luna, elle était très attentive. Ouais. Alors elle était là, elle jouait, Mmh. mais elle s'arrêtait et elle te regardait Ouais. et c'est vrai que là on se dit quand même, ça interpelle.
Mmh On mh. se dit, il y a quelque chose qui se passe et c'est vrai que c'est cette image-là qui me reste. Elle reste pas jouer dans son coin, elle écoute ce qui se passe, Mmh mh. elle écoute ce qui se dit et elle reste là à regarder, on se dit: «Mais oui, c'est de moi qu'on parle et oui, je pense qu'on est là pour m'aider, Mmh mh. C'est pour me étonnant, faire hein. dire des choses». Ouais, c'est Voilà, étonnant quand on voit que les enfants aussi on concentrés. Je peux même avoir des enfants qui vont jouer, qui vont me tourner le dos, mais tu sens que toutes leurs antennes sont tournées vers ce qui est en train de se passer avec leurs parents et avec, ce que je peux avoir à dire. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas donc cette pratique, c'est une pratique où on utilise un testing kinésiologique. Quand je rencontre les parents en présentiel, en fait, je vais venir toucher le bras d'un des parents. Je vais demander aussi ou expliquer à l'enfant, ça la possibilité que j'aille toucher l'un de ses parents pour qu'il soit au courant. Et c'est vrai que parfois c'est le bras de la maman, parfois c'est le bras du papa. C'est souvent très fort aussi quand ce sont les hommes qui reçoivent le testing, parce que souvent ils s'y attendent pas. C'est-à-dire habituellement, ils oui, sont habitués à ce que ce soit heu, leur femme heu, qui parle de leur oui, voilà, enfant, c'est ça. machin et tout. Là, ils sont en première ligne. C'est pas vraiment Oui, moi qui choisis, souvent il y a un ensemble de, comment je pourrais dire? De paramètres qui font que, bah, voilà, ce jour-là, c'est lui qui reçoit le truc. oui, oui, c'est Et les ça. enfants, même pour cette raison-là aussi, peuvent être très surpris que ce soit leur papa qui soit sur le devant. Parce Oui, qu'ils sont aussi habitués à voir que souvent en matière d'éducation, même chez les pères très présents avec leurs enfants, il y a quand même une sorte de j'allais dire prédominance des femmes oui, en ce qui concerne leur enfant, en général. oui, oui. Alors c'est vrai qu'elle a été très attentive ta puce. Comment Oui, ton oui. compagnon, lui, il a vécu ça? Le fait que ce soit lui qui soit hop sur la sellette et c'est lui qui travaille? Alors, il pensait en premier lieu que ça allait être moi, mais moi, je pense que j'étais aussi un peu trop, angoissée. Voilà, Mmh. je suis un peu plus stressée, voilà. Donc, non, je pense qu'il a bien vécu, la chose, et même, bah, du coup, il était très attentif à ce qui se passait et non, je pense que c'est une bonne OK, chose pour moi qu'il ait pu vivre ça aussi, un ouais, peu plus, en première, on va dire, «en première loge» entre guillemets ouais, que, et moi en tant qu'observatrice aussi, j'ai bien aimé cette situation en fait. ouais. C'est vrai aussi que quand on est très stressé et ça arrive, hein, donc il faut pas non plus se juger, c'est juste que ça peut être intéressant effectivement d'avoir une situation où tu peux observer, recevoir, ressentir sans que ce soit toi en premier plan. Voilà, Surtout si tu as de l'hypersensibilité et que tu as l'impression que pour une raison ou pour une autre, ça va pointer vers toi, comme oui, si tu portais une faute. Et beaucoup, beaucoup de mères dans la maternité ont l'impression de porter quelque chose d'écrasant en termes de responsabilité, en termes de devoir être tout le temps avec la bonne réponse, avec la bienveillance. Tu vois, il y a vraiment l'archétype de la mère modèle derrière et que finalement, ben, c'est pas mal quand on vient à 2 en fait, avec son oui, compagnon pour entendre la même chose. oui, voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous a raconté comme histoire, Luna? Qu'est-ce que Alors tu pensais? Luna, une petite fille, donc voilà, un petit peu angoissée par, son environnement. Mmh. Et elle nous a, raconté des choses, alors, très intimes. Mmh. Heu, donc Luna a perdu, voilà son frère ou sa sœur quand elle était dans mon ventre. Mmh. Donc ça s'est passé, dans le premier mois Ouais. et voilà, ça l'a beaucoup, perturbée parce qu'elle s'était attachée à, alors je ne sais pas comment mettre les mots, c'est vrai que ça me Alors moi, touche c'est à un chaque petit fois qu'on peu, parle de ça. bien sûr. Comme elle dit, son son le petit embryon, alors c'est comme ça qu'on l'appelle toujours, hein, le petit embryon, voilà et je pense elle ressent, son manque. Mmh. Heu elle ressent ce manque, elle avait besoin d'avoir quelqu'un, elle était liée à quelque chose, à quelqu'un. J'ai du mal à mettre des mots dessus parce que c'est vrai que pour nous, c'est assez, Abstrait, on peut parler abstrait, d'abstrait, voilà, hein, c'est pour, ça, oui, oui, oui. Parce ouais, qu'on pense qu'on a eu qu'une fille au final bien et sûr. elle s'est attachée à ce petit bout Mmh. et je pense que c'était un manque,
un Ouais. manque, qui l'a perturbé, là et qui la perturbe encore. Alors ça peut Voilà. arriver effectivement qu'il y ait une sorte de mélancolie, de nostalgie, de souvenir de ces premières semaines et de ces premiers mois in utero. Donc là, on parle vraiment du thème du jumeau in utero et c'est vrai que ça arrive plus fréquemment que ce qu'on croit. En tout cas, quand on interroge l'énergie dans le corps, on a assez fréquemment cette information-là. Mais il arrive que les mamans en particulier, hein, mais les parents ne soient pas du tout au courant qu'il y aurait pu avoir un autre embryon parce que dans les premières semaines, cet embryon va peut-être s'arrêter de croître et puis peut-être que sa matière va se désagréger. En tout cas, on n'a pas obligatoirement une perte de sang ou un signal qui nous dit qu'il y avait quelque chose. Oui, Mais dans l'histoire, en tout cas quand on accueille ce qui se passe à travers l'énergie et que petit à petit on déroule une histoire, eh bien on a une histoire de deuil et on a l'histoire finalement d'un enfant qui en porte gros dans le cœur et qui a besoin juste qu'on sache qu'une partie de son énergie est mobilisée par ça. Donc effectivement, c'était son cas à Luna. Elle nous oui, oui, parlait c'est ça. de cette sensation de tristesse, de manque, parfois de solitude et de pas trop savoir quoi faire de ça finalement. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Ouais. Et puis, la peur, un petit peu aussi des enfants. Donc, Mmh mh. voilà, c'est ça et elle nous a dit qu'elle avait peur, des autres enfants et puis, en fait, elle voyait pas à quoi cela Ouais, servait, en fait. c'est souvent Donc, ça, hein. oui, c'est vrai. Donc pourquoi on va s'amuser avec les autres enfants? Pourquoi, Ouais. voilà, en fait, il suffit je pense aussi peut-être que, j'ai pas assez pris le temps, d'expliquer à quoi ça servait aussi. Bah, Heu, en même temps, c'est vrai tu que vois, si on se ça se remet au déroule. début, on n'est Voilà, pas censé expliquer à un enfant pourquoi il est censé aller avec d'autres enfants. voilà, c'est ça, c'est ça, Alors c'est ça. pour mettre des mots, il arrive donc de temps en temps, souvent, quand il y a des histoires comme ça d'adaptation, de temps en temps, j'ai des histoires de certains enfants qui me disent: «Moi, je vois pas l'intérêt. Aller voir les Voilà, c'est autres, ça, je vois pas l'intérêt, ça c'est ça. m'intéresse pas». Je dirais, en observant que probablement que ça fait partie aussi des modèles de parentalité qu'on a de nos jours. C'est-à-dire on essaye d'être très, très présent avec notre enfant et quelque part on devient, en tant que maman, en tout cas à la maison, on est l'interlocutrice de notre enfant. Donc on joue avec, on mange avec, on fait plein de choses avec et éventuellement ça peut être très nourrissant pour l'enfant. Mais du coup, il voit pas qu'est-ce que quelqu'un d'autre lui apporterait s'il a une relation de tellement bonne qualité avec sa maman ou son papa que ça nourrit plein de choses en fait. Oui, c'est Donc c'est ça. pas tous les enfants, on doit leur expliquer l'intérêt qu'il y a à jouer, mais disons qu'un enfant qui aurait pas grandi dans un environnement où il y a d'autres enfants sur une base régulière, bah, c'est comme un gros point d'interrogation de: «OK Oui, et donc et donc on fait quoi avec?» Bah, on apprend à les rencontrer justement. oui, c'est ça, oui, Ouais. c'est ça. Et alors c'est vrai qu'on a fait 2 séances ensemble Mmh. Oui. et donc voilà, je fais un bilan des 2 séances, Bien aussi. sûr, oui, oui, Lou Luna, Luna est sortie, très, très rapidement. mmh. Donc j'ai accouché très, très rapidement et elle avait le cordon, ombilical, autour du cou Mmh. et en fait, donc elle avait souvent, très, très souvent, elle a la langue de sortie. Mmh mh. Donc en fait, pour respirer, dès qu'elle faisait quelque chose, elle avait tout le temps la langue sortie Mmh. et c'est vrai que on pensait vu qu'elle était petite, bon voilà, c'était normal, elle sort la langue, et non, non, voilà, c'était dû au cordon ombilical. En fait, tu nous avais expliqué que c'était comme, voilà, alors je vais faire une comparaison, voilà, c'est comme un peu quand on tirait, voilà, avec, sur, ben, la corde et ça serre, les muscles, du cou et Mmh. c'est vrai qu'au niveau tout ce qui est, muscles, le cou et de la langue à l'intérieur, en fait, elle était bloquée sur Ouais. une partie du visage et Mmh. tu nous avais conseillé de consulter, Oui, quelqu'un hem, là-dessus, oui. quelqu'un là-dessus, qu'on est allé voir et qui nous a complètement débloqué, qui nous avait dit qu'elle était complètement bloquée, d'une partie du visage, en fait Oui, et de l'intérieur de la langue. oui. C'est très, Voilà. c'est vrai que notre travail de chuchoteuse est vraiment, aussi en partenariat et en lien avec d'autres pratiques et donc quand un enfant nous indique qu'il y a une douleur quelque part ou qu'il y a un blocage,
quand c'est possible, parce qu'après on développe notre réseau au fur et à mesure, mais quand c'est possible, on aime bien avoir des confirmations vérifiées et des personnes, des ostéopathes ou d'autres praticiens vont vraiment avoir la compétence d'aller voir, toute la chaîne musculaire en fait, tout ce qui s'est passé et on peut imaginer que quand un truc qui est bloqué sur une partie du visage empêche aussi une certaine mobilité et un côté confortable dans l'interaction avec les autres ou dans la motricité et ainsi de suite finalement. Donc ça, c'est Voilà. chouette aussi que vous ayez pu être pris en charge, que déjà que vous me fassiez suffisamment confiance pour dire: «On va essayer, on va aller voir aussi cette Oui, personne» oui. et de pouvoir voir, ce qui a changé dans sa mobilité du coup. Oui, oui, oui toutes les, tout, ce dont on a discuté, en fait, ça l'a libéré. C'est Mmh. vrai que en fait, on a découvert une autre petite fille. C'est vrai. Voilà. Alors, hem on va dire, presque du jour au lendemain, voilà, elle a commencé à aller vers les autres. Elle a commencé, petit à petit à se dévoiler donc voilà, à la crèche voilà, ils ont appelé ça le lancer du doudou donc voilà, on commençait à lancer des doudous pour, voilà, se sociabiliser avec les autres enfants donc elle Ouais, s'est fait à la fin ça a pas pris longtemps après, hein, mais elle s'est ouais. fait des copains et copines. Mmh. Je suis retournée à la crèche une journée pour, essayer avec elle, de se familiariser, le temps du repas, le temps de du une petite heure l'après-midi aussi pour, se familiariser, pour dire: «Maman est là, mais tu peux jouer aussi avec les copains et les copines» Mmh. et c'est vrai que, bah, presque, voilà, au bout de 1 mois, 2 mois, ça s'est débloqué petit à petit et on a découvert une autre Luna et on était vraiment, vraiment contents parce qu'on Ouais, s'est dit: «Bah, voilà, maintenant même nous, on va pouvoir, on va dire, ressortir, pas se renfermer». bien Parce que sûr, c'est vrai, quel est l'intérêt d'aller à l'aire de jeu, si votre enfant ne s'amuse pas, si ça lui fait plus peur? Donc on tout s'est à fait. dit, pourquoi autant rester à la maison, Oui. voilà, on voit des personnes, des amis, mais c'est vrai que on se dit: «Ben, elle est pas bien, on la sent pas bien». Mmh. Donc après après toutes ces séances, c'est vrai qu'on là, on a recommencé à aller à l'aire de jeu, prendre Ouais. plaisir à aller au toboggan, sortir, voir des copains et copines, un peu plus de monde. Mmh. C'est vrai elle est épanouie et depuis qu'elle est rentrée en petite section après par la suite Ouais, et c'est vraiment, c'est le jour et la nuit. C'est une ouais. petite fille, Elle est voilà, aventureuse. aventureuse, elle se sociabilise, on s'est dit, mais le Ouais, grand chemin qu'on a parcouru ouais. depuis, le début. On s'est dit, voilà, quand on se remémore, toutes les étapes qu'on a effectuées parce que c'est vrai qu'on s'est pas laissé, abattre. On s'est dit: «Bon, voilà, on a notre petite fille, elle est réservée, mais on va essayer de comprendre pourquoi aussi». On Oui. aimerait bien comprendre pourquoi elle est dans cet état-là et on va tout faire pour qu'elle s'épanouisse le mieux. Donc Mmh. ça, c'était notre but de l'aider aussi Tout à et fait. heu Et et heu et vous avez su vous écouter? C'est-à-dire que parce que quand un enfant est réservé, il y a des enfants qui sont réservés, qui vont très bien. Mais on sent la différence entre un enfant réservé qui, malgré tout, prend plaisir à certaines activités, à être dedans, dehors, et un enfant qui est réservé, mais en mode replié. Donc c'est oui. vrai que écouter son intuition de parent, quand notamment on est tout jeune parent, c'est pas si simple parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de conseils entre le: «Tu fais trop ceci, tu fais pas assez cela». Je sais pas combien de conseils tu avais entendus, mais j'imagine que chacun avait aussi son avis sur la situation au départ, en fait. Oui, voilà. Alors, en fait, voilà, on a toujours les avis de sa maman, de sa famille, de sa Oui, sœur ou de ses amis, de tout et c'est vrai, on lit des livres, on se dit: «Ben, on correspond pas au cadre, en fait. On oui, correspond pas, on se pose beaucoup de questions» et là, on se dit: «Bah, il y a quelque chose, en fait». Donc pour l'intérêt de nos enfants, de notre fille, voilà, il faut creuser et ne pas écouter, tout le tout le monde. monde. Il faut s'écouter soi-même. Alors, Ouais, quand c'est notre premier, c'est difficile. bien C'est vrai sûr, qu'on cherche un petit peu d'aide partout. On tout à fait. cherche, heu, on cherche de l'aide. C'est pour ça qu'on en parle. Donc c'est pour ça que même notre famille inconsciemment va nous aider. Voilà, Tout à c'est pour fait, ça. c'est On humain, en fait, en Voilà, vrai, c'est ça. complètement Mais humain. c'est vrai je pense qu'il faut plus s'écouter. Si on pense qu'il y a quelque chose, il faut pas hésiter, à en Oui, parler, c'est vrai que moi j'avais discuté avec un petit peu de personnes autour de moi et c'est comme ça que je t'ai rencontré et que voilà, au fil et en aiguille, j'ai rencontré aussi, le docteur en ostéopathie. oui, Donc c'est vrai que si on est bien entouré et si on fait, confiance aux bonnes personnes, heu,
ça Ça peut marche, aller vite. ça peut Après, c'est aller vrai, vite. tu vois, que je rencontre régulièrement des parents qui, ont essayé aussi, parce qu'ils ont entendu Oui, dans leur intuition qu'il y avait quelque chose et qui parfois ont essayé beaucoup de pratiques, beaucoup de techniques et puis malheureusement, bah, ils arrivaient un peu avec l'énergie du désespoir. Je pense que dans les prochaines années, il y aura de plus en plus d'approches qui vont prendre l'enfant vraiment dans la globalité de l'être et juste pas par un seul morceau. oui, Mais c'est vrai que, en tout cas, ça vaut le coup de quand on est parent, de se dire: «OK, j'avais raison, j'avais senti quelque chose» et en général, les parents ne se trompent pas. C'est-à-dire, oui, en vrai, j'ai plus souvent des parents qui avait complètement raison, que quelqu'un qui aurait été tellement stressé que c'est son stress qui l'a baladé dans un monde imaginaire. C'est-à-dire, oui, moi je n'ai vu que des parents où quand il y avait quelque chose, ben, l'enfant exprimait vraiment qu'il y avait quelque chose en fait, tu vois? oui, 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 Donc attention aussi parce que quand on est anxieux, on se dit: «C'est moi qui imagine, c'est moi qui vois oui, le mal partout, c'est moi qui». Ben non, en fait globalement les parents ressentent très bien leur enfant, ils ont pas toujours les mots pour le dire. Par contre, ils sentent bien qu'il y a quelque chose. oui, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Ben, après, c'est vrai qu'on avait ce contact avec, cette crèche-là qui nous Mmh on mh. discutait avec, donc toutes les personnes qui y travaillaient et c'est vrai qu'on ressentait qu'il y avait quelque chose aussi, Oui, même, d'un point de vue extérieur. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, voilà, on peut mal interpréter aussi les tout choses, à fait. mais c'est toujours bien d'avoir les conseils d'avis extérieurs et c'est vrai qu'on nous disait, oui, il y a peut-être il y a Il y a quelque peut-être chose, il quelque doit chose. avoir quelque chose qui doit la gêner ou voilà, il Ouais. doit avoir quelque chose donc Sachant aussi c'est que vrai la que crèche que vous aviez choisie est une crèche, que je connais bien, oui, et qui est une crèche avec une volonté, de de grand respect auprès des enfants, avec une volonté vraiment humaniste, avec une volonté d'essayer de faire son maximum pour que les enfants passent des bonnes journées. Donc on est quand même avec une équipe qui, bien sûr, il peut se passer plein de choses dans l'univers d'une crèche, mais leur projet est vraiment lié au fait d'être du côté des enfants et puis du parent aussi et d'avoir, quand c'est possible, des échanges aussi, quoi. oui, 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 la crèche était très très bien, C'est ça, donc ils ont pu aussi, ben, observer et essayer des choses de leur côté et puis à un moment donné, il y a eu ces discussions avec vous en disant: «Bon, bah, là, on se dit effectivement, il y a peut-être quelque chose qui serait à faire». Mais oui, il y a eu aussi, c'est-à-dire autant de ton côté, de celle de ton compagnon que de leur côté, avant de venir me voir, vous aviez déjà mis le plus de chances possible, en fait, en essayant de oui, c'est discuter avec ça. votre fille, en Oui, l'accompagnant. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui avaient déjà été mises en place. Donc oui, c'est oui, un oui, vrai travail d'équipe oui, finalement entre oui, vous tous, moi, oui, l'ostéopathe et puis, oui, les autres personnes qui viennent derrière. C'est vraiment presque un effort collectif pour que oui, oui, chacun c'est ça, retrouve une oui, oui, place, en fait. oui, 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 oui et en fait, être bien entouré et ça compte, Ouais, ça ouais, compte, ça compte créer. beaucoup. Un grand merci Bah, et écoute, ça je t'en compte. prie, moi, ça me fait très plaisir d'entendre des nouvelles de Luna, de savoir qu'elle est Luna. déjà maintenant à l'école, en entrée à l'école et qu'elle croque la vie. C'est un vrai plaisir à Elle entendre. allait en moyenne section et Ouais. c'est très, très bien. Alors elle a reçu, l'aide de son petit frère aussi, donc Oui, c'est ça. son petit frère qui la pousse un peu, qui est un peu plus, on va dire, un peu plus, comment le qualifier? Heu, hem, je trouve pas le mot, mais un peu plus, Dynamique heu, peut-être ou dynamique, volontaire, voilà, ouais. Ouais, dynamique. Donc c'est vrai que quand elle a encore une petite appréhension, ouais, elle va le suivre. ouais. Donc elle va avoir confiance et ils y vont à 2 et c'est vrai que, voilà, ils sont non, 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 ils sont Attendrissant et une belle équipe, quoi. une belle Ouais. équipe, voilà. Est-ce que ouais, on peut aussi dire ça, c'est que les enfants, quand leur maman tombe enceinte sont souvent au courant aussi, Oui, que la maman, bah, elle attend un nouveau bébé, qu'on se prépare en douceur. Donc parfois, bah, j'arrive à ce moment, tu vois, de l'entre-deux, on ne sait pas trop oui, si on doit le dire, pas le dire oui, et puis, assez fréquemment, à un moment donné, on a l'information que ça y est, l'enfant ressent que l'énergie change autour de sa maman et que oui, ça va bien se passer aussi, en fait. oui, oui, oui. Luna, c'est vrai qu'on l'a informée, directement Ouais, pour la préparer, très, très tranquillement à longtemps et l'école. c'est même nous qui nous a donné elle nous a donné des signes comme C'est ça. quoi, le son petit frère allait arriver, Ouais, avant de le savoir. c'est ça. Donc Voilà, c'est ça. c'est très curieux, mais au niveau des énergies, il arrive très souvent que des enfants soient au courant, mais parfois même, de fait,
avant même que la maman sache qu'elle est enceinte. On peut Voilà, c'est avoir des ça. enfants qui leurs antennes ont capté ça comme information. Donc c'est Oui, vrai que le l'aspect des énergies est assez magique, mais ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, en fait. oui, oui, c'est ça. Oui, Mmh mh. oui, En tout cas, un grand, grand, grand merci Florence de partager ce petit bout, cette petite tranche de vie avec nous, avec les personnes qui vont nous entendre. Et puis, merci. bah, plein de paillettes dans les yeux pour la petite Luna et son petit frère et puis votre famille dans toutes les autres aventures qui vont arriver et Merci. de garder ça en fait, mon souhait c'est que tu gardes cette intuition que tu as, ton compagnon également, cette écoute. Parce que, il y a comment dirais-je? En tant qu'humain, on fera toujours des erreurs, ça arrive, mais il y a pas d'erreur quand on prend le temps du processus, le temps de la transformation et le temps de s'écouter soi. Et ça, vous l'avez fait, en fait. Donc Oui, heu, oui. donc franchement, voilà, un grand bravo à vous. Merci, merci beaucoup, à toi. Merci. Merci beaucoup et à bientôt et donc pour les personnes qui veulent en savoir plus, j'ai formé des chuchoteuses, qui, commencent à communiquer chacune dans leur région. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque chuchoteuse a sa propre couleur, ses propres, précisions. Donc j'ai des chuchoteuses orthophonistes, j'ai des chuchoteuses qui sont très, calées sur tout ce qui est sur le corps parce qu'elles étaient kinés. J'ai des chuchoteuses qui travaillent en sonothérapie et donc elles viennent aussi proposer leurs outils avec cette conscience particulière que le bébé, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte a tout un univers à l'intérieur et parfois c'est chouette de mettre les mots dessus. Donc n'hésitez pas à chercher plus d'informations et à bientôt.